Bonsoir coach, nouvelle victoire pour Haïti. Et votre analyse du match? J'aime poser cette question. Satisfait déjà de rester invaincu sur cette année 2024, de continuer notre série de victoires. Les garçons ont bien répondu au challenge et au plan de jeu qu'on leur avait proposé. On ne s'est pas affolé face à une belle opposition, en tout cas sur la première heure. Voilà, et je rappelle que durant cette année 2024, on a effectué tous nos matchs à l'extérieur, ce qui n'est pas rien. Donc satisfait, on finit avec 18 points, un total de buts marqués assez conséquent. Et puis pas mal de réponses en vue de la suite et des défis qui vont se présenter à nous. Troisième match sans encaisser de but pendant cette période, de cette campagne. Ouais. 2 fois face à cette Martine et aujourd'hui face à Porto Rico. Et dans ce match, qu'est-ce qui a été le plus difficile, coach? Prendre le temps. Prendre le temps sans s'affoler parce que tous les matchs ne s'ouvrent pas dès la première minute face à des adversaires valeureux, organisés, qui travaillent également de leur côté. Et puis j'ai bien aimé l'implication des garçons sur coup de pied arrêté. Ils ont pris conscience que ça pouvait devenir une force. Voilà, depuis ces quelques temps, on marque pas mal sur cette phase de jeu, donc il faut que ça l'entretenir. Et j'ai senti que les garçons maintenant ils prennent plaisir, ont de l'allant sur tout ce qu'on met en place à ce niveau-là, donc il faut continuer. Pour ces 29 buts inscrits, 9 buts différents. C'est des choses particulières que vous travaillez? Et après, il faut être modeste, hein. Le triomphe revient d'abord aux joueurs. Voilà, on a de la qualité. Après, il faut qu'on ait de l'ambition, donc il faudra se confronter à des équipes en Ligue A, également à la Gold Cup. Mais voilà, on a une bonne base de travail. Maintenant, il faudra encore monter un step pour arriver à remettre Haïti sur la scène continentale. Coach, si on vous demande d'analyser globalement cette campagne de 6 matchs de la Ligue des Nations, vous direz quoi? Comme je vous ai dit, très satisfait. On a créé un vécu commun à cette équipe avec pas mal de nouveaux joueurs qui ont intégré, des jeunes également. Voilà, j'ai l'impression que la mayonnaise prend. Il faut toujours rester vigilant. Parce qu'évidemment, quand des jeunes arrivent, ça bouscule quelques certitudes chez certains. Ça va être tout l'enjeu des prochains mois. Il faut rester vigilant à ce niveau-là, mais on regarde toutes les attitudes. Je ne sais pas si c'est par superstition, et les Haïtiens ils restent fermes, croyant qu'un 18 novembre, ils ne peuvent pas être battus. Le 18 novembre. J'espère, c'était la conclusion de notre causerie du jour. C'est un jour important pour Haïti. Je découvre l'histoire d'Haïti, je vais rester modeste à ce niveau-là. Mais voilà, je leur ai dit que quand on avait ce maillot, surtout par les temps qui courent, il n'y a pas de rencontre amicale. Voilà. Le peuple haïtien attend de la joie et qu'on se donne sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, à ce niveau-là, et depuis quelques temps d'ailleurs, on n'a rien à reprocher aux joueurs. Voilà, et le rassemblement prend fin ce soir et chacun va retrouver ses activités respectives. Tout à fait. Pour nous, le travail continue. Ça va être d'observer les joueurs, d'observer aussi des joueurs potentiels qui pourraient frapper à la porte de la sélection. Voilà, et puis se poser tranquillement pour discuter avec la fédération sur la suite. Et puis voir au mois de mars où auront lieu nos rencontres amicales pour continuer à se préparer de la meilleure facture pour la prochaine Gold Cup. Merci beaucoup et félicitations encore une fois, coach. Merci beaucoup. Fafa Picault, on a l'autre victoire pour Haïti. Et comment tu as vu le match ça? Apparemment, c'est un match qui est difficile de jouer là. Oui, apparemment, on connaît pas un match facile, mais quand même, on connaît une bonne équipe. Même si nous étions qualifiés pour Gold Cup, déjà nous voulons finir l'année sans ne pas perdre un match. Et à la fin, nous obtenons l'objectif. On est très contents. Nous qualifiés pour la Gold Cup, c'est pas le deuxième Gold Cup, oui? Oui. C'est pas le 10e pour Haïti, ils sont passés? Non, nous motivés, nous très motivés, mais même personnellement, très motivés.
pour nous représenter le pays, pour nous jouer avec tout le pays. Dans le monde qui pense aujourd'hui à ce 18 novembre, Haïti pas capable de 18 novembre. Impossible. On est obligé de battre un pays en victoire. Pour nous, tous les vécateurs dans le club, ça des vacances pour les vacances, mais ça, victoire, ça nous fait le pays. Et puis nous, à la fin, nous faisons. Nous constatons l'équipe là est assez résistante. C'est juste que dans 29e minute de jeu, nous risquons. Oui. Encore une autre passe de où? Oui, heureusement. Mais à la fin, bon, nous connaissons les nouveaux jouer match, ça n'est pas facile. Terrain pas facile non plus. Conditions pas toujours faciles, mais bon, à la fin, nous connaissons depuis nous fait premier goal, le deuxième, le troisième, le quatrième. Papa, je me pose une question qui est plus ou moins personnelle. Comment vous maîtrisez toute langue ça? Vous parlez créole aussi bien, et français, italien, espagnol. Bonne idée, non? Bon, même si je fais aux États-Unis, on connaît haïtien mieux, donc là, carrément, c'est créole, nous te parlé, créole avec anglais, mélangé. Et puis, bon, l'autre langue, c'est parce que je joue dans le club en Italie, je joue en New York avec Miami. Je viens un peu le poignol, donc je m'apprends le poignol là tout, et je connais allemand, portugais, toute langue mélangée, parce que tellement bougé, je m'apprends. Ça ne va pas être chauvin, parce que c'est ma Latibonite, parents, c'est sorti c'est ma. Oui, c'est ça, papa. C'est mon Saint-Marc, donc représenter Saint-Marc quand même. Même si je fais New York, on représente Saint-Marc. Merci beaucoup. Ok.